je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors déjà pour vous dire, je pense qu'on va baigner dans un message ici vraiment d'amour parce que avant de démarrer ici cette vidéo, j'ai reçu vraiment en canalisation cette musique, je sais pas si vous vous souvenez, la musique de Roméo et Juliette. Oh, c'était un spectacle qu'ils faisaient à l'époque. C'était le message que je recevais constamment. Ça tourne en boucle, en boucle, en boucle. En fait, je pense que pour aujourd'hui, le message, ça va être aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ce qui ressort vraiment, c'est donner le meilleur de soi. Tu vois, c'est ce qui ressortait dans cette musique. C'est un petit peu l'énergie, je pense, que les anges me transmettent ici. Donc, pour cette guidance, on va utiliser l'oracle du sens de la vie. C'est vraiment pas mal, je pense que ça va être très utile pour ce tirage. On a également l'oracle des fées qui nous accompagne ici. Et on aura également des petits messages avec les guides de lumière. Donc c'est parti, on va démarrer tout de suite avec le sens de la vie. On va prendre ici quelques petites cartes. Allez, quel est le message à vous transmettre pour les personnes qui regardent la guidance aujourd'hui? En tout cas, au moment où vous la regardez, ça peut être dans 2 semaines après qu'elle ait été postée. Si ça tombe, ça sera dans 1 an. On ne sait pas. Donc prenez que si ça vous parle. C'est parti. Allez, je vais essayer de me connecter. J'ai envie de faire une coupe. Je fais jamais ça, mais je le ressens comme ça. Donc, je vais couper. On va voir ce qui ressort. Orateur. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Les livres. Ouh. Vous avez peut-être quelque chose en lien avec des livres, en lien avec les écritures, la connaissance aussi, l'apprentissage. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc, il y a peut-être une énergie comme ça où vous recherchez, vous vous renseignez peut-être sur quelque chose pour pouvoir après ensuite le transmettre à d'autres. Allez, on rentre seulement un petit peu dans le sujet. Vous êtes en tout cas sur le bon chemin. C'est ce qu'on a envie de vous dire ici à travers cette guidance. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est peut-être lié à quelque chose que vous apprenez, à des choses sur lesquelles vous vous renseignez. On parle de la famille ici. Aimez vos amis et votre famille est votre raison principale, votre raison d'être principale. On me dit vraiment que la famille est importante pour vous. Et on me dit aussi que l'énergie de cette famille est très haute, dans une énergie très haute. Il y a beaucoup de joie autour de cette famille. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'apprentissage. Ici, j'ai la carte de l'école qui est ressortie. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc, vous voyez, par rapport à la coupe que j'ai eue, on voit vraiment qu'il y a une quête, il y a une recherche, il y a un apprentissage. On dirait que vous cherchez à tirer des leçons, continuez à apprendre encore et encore. Il y a beaucoup le mot « elle est authentique »,« elle est vraie ». Il y a beaucoup de mots comme ça qui ressortent en ayant cette carte avec cet apprentissage. Elle est authentique, elle est vraie. Le lien est unique, c'est ce qu'on me dit, hein. Je vous transmets les messages. On me montre, je pense, le chakra, mais je ne sais pas lequel c'est. Le 2e ou le 3e chakra. Ok, je vais continuer. Je ne vous l'ai pas dit. Les écritures. Les écritures. J'entends le mot agenda. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Waouh, j'en ai la chair de poule. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette carte, l'énergie de la carte? Elle est vraie, elle est unique, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Il y a quelque chose qui vous traverse, une énergie comme ça qui vous traverse. Pour moi, c'est les inspirations que vous recevez et que vous mettez en écriture ou vous écrivez. Peut-être lié à un agenda, peut-être toutes vos pensées que vous notez. Vous notez beaucoup de choses peut-être dans un bouquin, dans un livre. Il y a quelque chose avec ça en tout cas.
On parle de la joie de vivre aussi. On me montre un V, un grand V. Vérité, victoire. Il y a une élévation aussi. Il y a comme une forme d'abondance sur votre chemin qu'on me dit aussi également. C'est pour ça qu'on vous confirme que vous êtes sur la bonne route. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la famille également? Elle est unique, elle est sincère. On parle quand même de la voix de l'âme aussi. La vérité sera. Il y a un grand sourire. Je vous dis, on m'a parlé de la joie de vivre. Il y a quelque chose de beau dans tout ça. On montre vraiment un énorme sourire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Incroyable, l'enseignement. Vous inspirez les jeunes et vous apprenez aussi. Vous avez vraiment une contribution pour les autres générations à venir. Vous apportez beaucoup. Je ne sais pas ce que vous faites exactement. On me parle quand même des écritures, un lien avec les mots, la communication, la transmission. Vous vous impliquez vraiment dans beaucoup de choses aussi. En tout cas, tout ce que vous faites, ça va apporter beaucoup de joie autour des personnes que vous allez toucher parce qu'on me dit que vous allez beaucoup inspirer les personnes, vous allez leur apprendre des choses. Il y a comme ici des sentiments que vous arrivez à entretenir qui sont vraiment joyeux, quoi. Ah, pour certains, vous êtes vraiment dans les énergies. C'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait une forme d'énergie qui vous traversait le corps. On me montrait vraiment comme ça. Vous voyez, comme le serpent, comme ça, qui traverse comme ça votre corps. Et on sentait vraiment cette énergie. Eh bien, on a la carte du yoga. Regardez, on voit vraiment ici. C'est exactement ça qu'on m'a un peu montré, une énergie qui vous traverse. Donc peut-être que vous êtes dans l'optique d'enseigner quelque chose en lien avec les énergies, justement, qui apporte quelque chose de bénéfique aux autres. En tout cas, on vous dit, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements, l'exercice. Ce que vous êtes en train de faire, ça vous apporte beaucoup et ça apporte beaucoup aux autres également. Donc, il peut y avoir pour certaines personnes un apprentissage et un enseignement que vous pourriez apporter également aux autres liés aux énergies. On vous dit, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Alors moi, j'aimerais bien qu'ils m'en disent un petit peu plus. Reçois, on me dit. Donc c'est ça qu'on dit, parlez à vos anges. On vous demande de vous connecter au subtil, donc selon vos croyances, bien évidemment. Ça peut être un ange gardien pour vous, un guide de lumière. Vous voyez comment vous ressentez les choses, mais on vous demande de recevoir. Donc c'est-à-dire, il faut demander, il faut communiquer et reçoit. On montre le 8, je pense, ici, avec la communication avec les anges. Je ne me rappelle plus en termes de numérologie ce que ça veut dire exactement. Le 8 est très important. Après, si tu retournes le 8, ça fait vraiment le symbole de l'infini également. Donc, c'est assez intéressant. On me parle d'une forme de libération. Il y a quelque chose qui émane de vous. Le mot était déjà sorti avant que je ne démarre la guidance. J'avais reçu la musique et c'est vrai qu'il m'avait parlé de libération, mais j'avais juste eu ça comme mot. On dirait vraiment que ce que vous êtes en train de faire, ça fait partie de votre trajectoire, c'est à vous, ça vous appartient. Votre talent est vrai. C'est comme si on me montrait que vous libérez les âmes aussi. Il pourrait y avoir de ça. On me parle vraiment d'une libération d'âme. Je vais continuer parce que je ne sais pas ici, j'essaye de m'exprimer quelque chose, mais je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à capter. Ok, c'est pas mal, rien qu'avec la communication aux anges, c'est ce que j'ai reçu. On me dit encore une fois que vous êtes sur le bon chemin par rapport aux écritures. On vous demande de pratiquer. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc il y a vraiment ici un apprentissage dans ce que vous êtes en train de faire parce que vous allez évoluer dans ce don que vous avez. Donc il est vraiment question de le mettre régulièrement en pratique pour le travailler, comme ils disent, pour le polir, pour le rendre de plus en plus beau, plus lumineux, plus brillant. Tu vois, c'est vraiment de ça qu'il est question ici. Mais il y a quand même ce truc par rapport à la pratique, c'est-à-dire dans la communication avec vos guides et avec votre lumière, voilà. Il y a aussi ça, je pense qu'on essaie de vous dire, c'est ça aussi, ça fait partie. Communiquer, c'est-à-dire, si maintenant tu as des doutes, des questions, tu vois, reviens vers toi et exprime, parle avec eux pour recevoir en fait des réponses. Ok, moi j'ai une confirmation de ce que je viens de dire. On me parle des signes dans le quotidien.
C'est drôle parce que j'ai le mot relève-toi qui ressort, je sais pas pourquoi. Et affirme-toi, je pense que c'est tout ce que j'ai. Relève-toi et affirme-toi. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ça parce qu'il y a peut-être justement des moments de doute dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça qu'on vous demande de communiquer avec l'univers pour recevoir les bons conseils, recevoir les signes qui vous permettra en fait de poursuivre ce que vous êtes en train de faire et garder toujours courage aussi pour avancer. Je pense que c'est ça qu'il fallait que ça sorte. Allez, je pense qu'on va passer maintenant avec les fées. On va voir ce que les fées ont envie de vous dire ici. Allez. Sur l'enseignement. Les fées veulent vous dire profondeur cachée. Ce qui est caché ne va plus tarder à émerger à la lumière. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. On n'avait pas parlé de libération ici? Il y a vraiment aussi cet enseignement à tirer pour vous. Il y a quelque chose que vous devez libérer. C'est pour ça qu'on a cette libération d'âme. Il y a quelque chose que vous devez faire ressortir de vous. Quelque chose à libérer de vous. Sur justement la pratique du yoga, c'est drôle parce qu'on me montre comme si, je sais pas, dites-moi ce que ça veut dire. On parle de la balance, d'équilibre avec le tout, c'est ça, avec les chakras en fait. Aider les gens peut-être à se réaligner, à rééquilibrer les énergies. Donc par rapport à ça, on vous dit souhaitez avec sagesse. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur. Et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Ok, on me dit sois dans le présent et accepte le désir de vouloir continuer et d'avancer vers ta pleine lumière. Voilà ce que je viens de recevoir ici avec l'énergie de la fée. Il y a quelque chose de profond en vous que vous devez libérer et il s'agit d'être vraiment dans cette pleine sagesse pour libérer ces désirs du cœur, quoi, en fait. Sur la communication avec vos anges, les inspirations. Vous voyez? Demande et tu reçois. C'est pour ça qu'il me disait la communication avec vos anges et tu reçois. Tu demandes et tu reçois. Avec les signes, ils vous aideront, ils vous mettront les choses qu'il vous faut sur votre chemin. Les inspirations, justement, c'est énormissime. Vous n'avez pas idée. Quand tu as une idée qui te vient en tête, tu te dis « Waouh, ça c'est trop bien !» Ça ne vient pas de n'importe où. Les anges aident les êtres à se développer en vous inspirant, en vous donnant comme ça de l'énergie à travers vous. Sur la carte de l'inspiration, on vous dit préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration, que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup, ça parle énormément ce tirage, il est très beau. Ils veulent que je poursuive. Ok. On poursuit. Donc, sur cette pratique que vous commencez à mettre en place, que vous avez déjà mis en place, certains ne sont pas encore dans le cheminement, mais ça viendra. L'avenir est prometteur, on me dit. Restez positif. Ok. Trouvez l'équilibre. Donc, concernant ce que vous mettez en place, donc le fait en fait de pratiquer, de ce que vous faites, ce que vous mettez en place et de devoir le travailler. On vous demande justement de trouver l'équilibre dans cette pratique, c'est-à-dire si c'est quelque chose que vous ne faites pas assez souvent, il est question de trouver l'équilibre pour justement vous sentir à l'aise aussi dans tout ça. Trouver les bons moments. C'est pour ça que j'avais l'agenda qui sortait. Maintenant, j'ai compris, quand j'ai eu la carte de l'écriture, on m'a envoyé le mot agenda parce que c'est ça peut-être qu'il est question, vous n'arrivez pas à trouver du temps pour mettre en pratique ce que vous aimez par-dessus tout en fait finalement. Donc il est question de trouver un équilibre avec ça. Ouais. Trouver l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou de vous amuser. Et vous bénéficierez dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. On vous conseille aussi de faire une sieste revitalisante. Tu vois, prendre un peu de recul et de vous reposer peut-être aussi de temps en temps. En fait, c'est vraiment ça, c'est trouve un équilibre dans toutes tes occupations. Mais il faut que tu arrives à trouver un créneau pour ce que tu aimes faire, pour pouvoir le mettre aussi en place et pouvoir le travailler. C'est un petit peu comme pour moi, avec les 2 chaînes maintenant, plus mon travail est en plein. Je suis un petit peu aussi dans cette énergie, c'est-à-dire, ça me fait penser un petit peu aux 2 deniers dans le tarot. C'est arriver en fait à trouver un équilibre éventuel avec 2 jobs ou 2 pratiques et de trouver du temps pour pouvoir équilibrer le tout et arriver à tout faire aussi, mais de ne pas délaisser non plus
ce que vous aimez en fait. Ok, allez, je pense qu'on a terminé avec les oracles, en tout cas des cartes. On a un petit message à vous transmettre ici pour terminer la guidance. Alors, qu'est-ce que les personnes ont besoin d'entendre dans cette guidance pour les personnes qui regardent la guidance ici? Alors, très très beau message. Je vous lis, le matin est or. Petite traduction, ça veut dire en fait que le matin est joyeux. Des matins joyeux. Donc le matin est or et le beau est aussi dans ton cœur, avec la foi. Et elle est due également à ta manifestation de la connexion aux êtres angéliques. Ça parle encore une fois de ce que je vous ai sorti ici avec cette connexion avec les anges et le fait d'arriver à manifester, à recevoir en fait les messages des guides, des êtres de lumière et de les manifester dans la matière en fait. On vous dit également victoire sur ton chemin de vie et sois patiente. Tout est juste et tout est amour du soi. Donc encore une fois, la foi et la famille de lumière sont avec toi. Avec un gros cœur. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté quelque chose dans ce que vous êtes peut-être en train de faire ici pour vous, dans votre développement personnel, dans un futur objectif professionnel. Il y a quelque chose d'autre à dire. Attendez, la voix du cœur. Hein. Il y a quelque chose que vous faites qui est complètement connecté avec vous. Ça fait partie de vous, c'est quelque chose que vous devez faire. On vous demande de rester quand même dans la joie, de ne pas se laisser aller. Relève-toi. C'est pour ça qu'on me dit tout le temps, on m'a dit tout à l'heure, relève-toi et avance, continue. On vous demande quand même d'être vigilant, parce qu'il reste encore des choses à apprendre. Donc la vigilance, c'est pas forcément négatif, ça peut être juste, sois attentif à ce qui se passe. Observe. C'est pour ça qu'on a cette forme de quête, de recherche dans les livres, etc. Tu vois ? Tout est bon, tout est juste. Voilà les amis, écoutez, on clôture la guidance. J'espère qu'elle vous aura encore une fois apporté beaucoup. En tout cas, je vous souhaite que du bon et d'aller vers cette victoire pour vous. Bisous!